Jésus ne peut pas m'abandonner. Il reste fidèle dans ma vie, fidèle dans la vie de mes enfants, fidèle dans mon foyer, fidèle dans mon ministère, fidèle après ma mort. Tu sais pourquoi? Là où je devais le renier, il a été avec moi. Je ne l'ai pas renié. Là où je devais abandonner ma vie de prière, je n'ai pas abandonné ma vie de prière. J'ai prié dans les pleurs, j'ai prié dans les larmes, j'ai prié dans la tristesse, j'ai prié dans le manquement, j'ai prié dans le rejet, j'ai prié dans l'esclavage, j'ai prié dans les liens, et il a été fidèle dans ma vie. Les chrétiens dont il a besoin aujourd'hui, ce n'est pas les chrétiens qui veulent être riches. Les chrétiens dont il a besoin aujourd'hui, ce n'est pas les chrétiens qui sont guéris. Mais les chrétiens dont il a besoin, c'est les chrétiens qui peuvent, même dans le feu, qui peuvent dire: oh roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons jamais, nous n'allons jamais, nous n'allons jamais, nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Il a besoin de ces gens de chrétiens aujourd'hui. Il a besoin de ces gens de chrétiens qui seront en train de pleurer et qui seront en train de dire: même si je suis en train de pleurer, Seigneur, tu demeures Seigneur dans ma vie. Même si je n'ai pas mangé depuis 3 jours, tu demeures Seigneur dans ma vie. Même si je suis en train d'aller à l'hôpital et que je n'ai pas encore vu ma guérison, tu demeures toujours Seigneur dans ma vie. C'est de ceux-là que Jésus a besoin. Quelle est encore mon espérance? Quel est encore mon espoir? Mon espoir encore, c'est la transformation progressive de ma vie. Depuis que j'ai pris la décision de marcher avec lui, de marcher avec lui, je suis tombé dans le péché. Mais il a tendu sa main, il m'a relevé, il m'a dit: mon fils, le péché ne détermine pas ta course, il faut te relever encore et continue la marche. J'ai pris sa main et il m'a relevé, j'ai continué la marche. Depuis que j'ai marché, j'ai commencé par marcher avec lui, j'ai vu sa fidélité, il a transformé ma vie. J'étais rancunier, très rancunier, très rancunier. J'étais aigri, malade à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient m'amener à me retrouver dans l'enfer. Mais depuis que j'ai accepté, mes parents m'ont rejeté, les gens m'ont insulté, les gens ont tout dit sur moi, les gens ont dit que j'étais perdu. J'ai accepté d'être perdu, j'ai marché avec lui, il est resté avec moi, il marche avec moi. J'ai perdu les choses les plus chères de ma vie.